Bienvenue dans l'émission Présence protestante, une émission consacrée à la liberté de conscience et à la liberté d'expression. L'actualité récente nous donne parfois à penser qu'il n'est pas toujours bon d'exprimer ce que l'on pense. Cependant, les libertés de conscience et d'expression ne sont-elles pas partie prenante de notre dignité humaine et de nos droits humains ? Pour en débattre aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Robert Hostetter, pasteur, mais aussi bien connu de l'émission, mais aussi Christophe Dalloisieux. Vous êtes président de l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture. J'ai envie de vous laisser une première question, Robert Hostetter. Le réformateur Martin Luther au XVIe siècle, fameux siècle de persécution, les persécutions religieuses, d'inquisition, de bûcher, va décrire des choses qui ne sont pas très intéressantes, même plutôt très intéressantes sur le sujet. Évidemment, parce que dès le départ, la réaction va être d'abord on va laisser faire, et puis dès que le feu prend, on va persécuter de façon très solide. Et donc l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et on a rajouté, et je trouve que c'est important, on a rajouté et de la peine de mort. Je crois que c'est une association qui, en tant que protestant, ne peut que nous parler. Le christianisme a quand même, dans ses grands principes, cette liberté, donne à chaque être humain sa dignité, sa place dans le grand pluralisme. Quelle est votre position à vous par rapport à ce christianisme qui finalement persécute aussi ? Eh bien, c'est une question extrêmement importante, Georges, parce qu'en fait, il y a des pays, par exemple aujourd'hui, où des chrétiens tout à fait fervents sont très favorables à la peine de mort, par exemple. Et il y a aussi des situations où des chrétiens s'adonnent en fait à de mauvais traitements sur d'autres personnes. C'est tout à fait incompatible, bien entendu, avec les principes les plus élémentaires de l'Évangile. Il faut le dire, depuis l'Antiquité chrétienne, on a vu régulièrement le christianisme se faire instrumentaliser à des fins politiques. Et la raison, quelle en est-elle ? Eh bien, c'est que l'Église, avec un grand E, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté chrétienne, est constituée de personnes qui demeurent totalement libres. Et qui dit libre de faire le bien ou de faire le mal. Il n'y a aucune raison que dans l'Église, finalement, il n'y ait que des personnes parfaites. Ça, absolument. C'est une tentation. Ça, nous le savions déjà. Voilà. Oui. Donc, ce mystère est levé, si je puis dire. Oui. Maintenant, pourquoi les membres de l'ACAT, de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et pour l'éradication de toute autre forme de torture et pour l'abolition de la peine de mort, pourquoi militent-elles pour cette abolition de la peine de mort et pour l'éradication de toute forme de torture ? Eh bien parce que nous discernons justement dans l'appel le plus élémentaire du Christ qu'il y a une préoccupation à avoir pour le plus petit, pour le plus vulnérable, pour chaque personne. Et si le Christ appelle les chrétiens à montrer de l'attention envers les autres, ce n'est pas envers ceux qui n'en ont pas besoin, c'est envers ceux qui en ont besoin en particulier. Et donc il est indispensable de chercher à détecter quels sont les lieux dans lesquels on peut justement exercer cette sollicitude et cette attention qui est celle que normalement tout chrétien, me semble-t-il, devrait avoir. Alors, il y a une notion très importante qui revient régulièrement dans ce genre de soucis, d'attentats, par exemple, de torture, de persécution. C'est le mot blasphème. Il y a parfois forcément une articulation entre le christianisme et les droits humains, et puis cette notion de blasphème où chacun met un peu ce qu'il veut derrière. Chacun met ce qu'il veut derrière. Les États mettent ce qu'ils veulent derrière, c'est-à-dire qu'ils ne mettent rien. En tout cas, nos États sur le continent européen, et c'est fort heureux qu'ils aient aboli tout droit au blasphème, toute interdiction du blasphème, et qu'ils aient instauré un droit au blasphème. Mais je vous dirais qu'en fait, le blasphème pour les chrétiens, ça ne devrait pas vraiment exister. Nous devons considérer que, en fait, il n'y a pas blasphème.
je vous rappellerai que, par exemple, il y a un individu au 1er siècle de notre ère qui, sachant pourtant que le jour du sabbat, on ne pouvait pas accomplir telle ou telle chose, les a quand même accomplis. C'est blasphématoire, on pourrait dire. Et c'est bien pour cela qu'il a été lui-même sujet à énormément de problèmes. Donc le Christ, bien entendu, si l'on devait juger les personnes qui blasphèment, il se trouve dans une situation assez problématique. Donc pour les chrétiens, en fait, le blasphème, c'est quelque chose qui est très dérangeant. Donc je dirais qu'en fait, on doit reconnaître le droit de tous au blasphème. Est-ce que pour autant, il faut reconnaître le droit de tous de porter atteinte à la sensibilité d'autrui? Eh bien là, il y a quand même une autre liberté importante que nous sommes appelés à respecter et qui est le fait de ne pas inciter à la haine. Donc, il est évident que dans certaines situations, il n'est pas anormal de dire votre liberté d'expression, qui est tout à fait reconnue, contenez-la si elle mène à une incitation à la haine. Donc on est constamment dans une sorte d'équilibre qui est parfois très très difficile à trouver entre la liberté d'expression, qui doit toujours être reconnue bien entendu, et la liberté aussi de ne pas se sentir discriminé et éventuellement menacé. Parfois, certaines choses font rire, on va rire de quelque chose. Pour l'autre, c'est un blasphème. Est-ce que l'on en vient à dire on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, ou c'est trop réducteur? C'est une belle synthèse, je dirais, mais en fait, c'est assez clair si, entre nous quatre, là, on est entre nous, je pense, d'ailleurs, sur ce plateau, si je vous montre une caricature de Jésus, et que nous en rions tous les quatre, pas de problème. On est, entre guillemets, consentants, adultes. Peut-être même qu'on savait, avant de venir sur ce plateau, qu'on allait ensemble s'échanger quelques caricatures de Jésus. Et donc, bien entendu, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de limiter notre liberté. Est-ce que si nous sommes dans une situation où nous infligeons à autrui le spectacle de ces caricatures, est-ce qu'on est dans la même situation? Non. Les contextes sont absolument capitaux dans l'équilibre à trouver entre la liberté d'expression d'une part et la non-incitation à la haine d'autre part. Alors, il nous reste très peu de temps. Qu'est-ce que vous avez sur le feu à l'ACAT? Eh bien, à l'ACAT, nous avons un travail assez considérable qui est mené, et je parle de l'ACAT non seulement en Belgique, mais dans l'ensemble des pays, dans la trentaine de pays et sur les 3 continents où les ACAT existent. Nous menons un énorme travail de plaidoyer, et en particulier, nous nous focalisons sur l'abolition de la peine de mort, comme vous le disiez très bien en début d'émission, mais également sur les conditions de détention des personnes qui sont privées de liberté et sur la promotion des droits humains dans toutes les situations où ces droits sont mis en danger. Et selon les contextes, là aussi, il y a différents types de plaidoyers ou d'actions qui peuvent être développés. Je vous invite à visiter les sites. Vous avez un site particulier? Le site de notre réseau de toutes les ACAT, c'est fiacat.org. Et puis l'ACAT en Belgique, acat.be, sans grande surprise. Et là, vous découvrez non seulement les nouvelles de notre ACAT de Belgique, mais également celle de toutes les ACAT du monde sur le site de la FIACAT. Je tiens à dire que, par exemple, pour ce qui est de notre mentalité en Belgique, nous estimons indispensable de pouvoir non seulement dénoncer les exactions à l'encontre des droits humains en dehors de notre pays, mais aussi à regarder dans notre assiette, si vous me permettez l'expression, et à vérifier qu'en Belgique, et nous avons beaucoup de travail à faire encore, l'ensemble des droits des individus soient respectés. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus, Robert Hostetter, Christophe Dalloisiot. On se retrouve très prochainement pour une autre édition de votre émission Présence protestante. À très bientôt. Au revoir.